me recevez bien, j'espère. D'accord. Il y a vraiment du bruit. Ah, il y a du bruit? Ah, attendez, je vais régler ça rapidement. Je vais régler ça rapidement. Voilà. Voilà. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux maintenant? Donc, bon, moyen vite, allez-y. Vous êtes en voiture, hein? Là, vous m'entendez maintenant? Non, mais Là, allez-y. maintenant, vous m'entendez? Oui, allez-y, c'est pas grave, parlez, allez-y. Oui, allô? Là, vous m'entendez maintenant? Là, ça va un peu mieux. Allez-y, parlez. Voilà. Donc, je suivais le sujet et je me suis dit, il faut quand même qu'on remette un peu les pendules à l'heure parce que nous, Africains, nous avons souvent été victimes de l'acculturation imposée. Et ici, on parle d'une sœur qui est RIP après avoir eu 4 enfants dans un mariage. Multiples raisons peuvent la faire partir au pays, à savoir ne pas se sentir bien auprès de son homme, à savoir que la vision qu'elle a pour le couple ne se jouait pas comme elle le voit. Et la simple raison aussi est que, certes, ils ne sont pas légalement mariés, parce que s'ils l'étaient, elle n'est pas aussi folle pour avoir un mariage bien ficelé en France, mais retourner en Afrique pour aller se marier en bonne et due forme. Non, elle n'est pas aussi folle que ça. Maintenant, dire avoir un mari, avoir 4 enfants, les laisser et partir, moi je dis que le mariage n'est pas un gage de sécurisation de qui que ce soit, ni pour le mari, ni pour la femme, si vous n'avez pas une discussion franche entre vous et de décider de la ligne que vous voulez adopter dans votre vie pour que tout puisse marcher. On peut se marier aujourd'hui et puis divorcer le lendemain. On peut se marier 5 jours après et puis divorcer. Donc pour moi, le mariage n'est pas un gage de sécurisation. Ça, c'est un. Maintenant, quand on parle de tromperie, je suis désolé, évitons d'accuser la dame telle que les gens l'ont fait, sans savoir exactement qu'est-ce qui l'a poussé à retourner au pays et aller s'engager auprès d'un autre jeune homme. Personne ne peut le savoir si l'homme avec qui elle partageait sa vie en France n'ouvrait pas sa bouche pour dire la vérité. La vérité n'est pas toujours celle que les gens racontent dans les rues, ni sur les réseaux sociaux. Il n'y a que le monsieur qui puisse dire exactement ce qui s'est passé pour que cette femme s'en aille et aille chercher un plus jeune que lui ailleurs. Maintenant, quand les gens disent sécuriser la femme, cela veut dire se marier civilement. Madame Triska, j'ai le même âge que vous. Donc, je vais rentrer dans le fond. Moi, je suis africain. D'accord. Quand les gens parlent de mariage civil et que nous sommes carrément acculturés par la culture occidentale et par la culture arabe, au fait même d'oublier qui nous sommes, le mariage civil n'est pas un mariage africain. Ils nous ont amenés à renier ce que nous sommes. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons renié notre dignité, renié notre sang, renié notre personnalité. Le mariage civil, c'est un mariage maçonnique. Le mariage à l'église, c'est un mariage romain. Pour quelle raison nous, notre mariage ne serait pas aussi légal que le mariage que les autres peuples nous ont imposé? C'est difficile l'éveil africain, très difficile. Mais tout petit à petit, l'éveil africain remontera. Nous ne sommes pas obligés de nous agenouiller pour la culture des autres. Parce que nous sommes nous-mêmes. Nous existons avant tout autre peuple. Nous sommes déjà la civilisation, des millénaires de civilisation enfouis par le traumatisme pour accepter ce que les autres nous ont imposé. Aujourd'hui, nous sommes leurs serpillères. Nous devons accepter la façon dont eux se comportent. Sinon, nous ne sommes pas nous. Je suis désolé, le mariage n'est pas un gage de sécurisation ni pour l'homme africain, ni pour la femme africaine. Ok, moi je vis en Europe, Madame Priska. Je vis en Europe. Parlant de mariage civil, moi j'ai refusé le mariage civil. Je l'ai fait, j'ai mis ma femme assise, nous avons discuté de cela. On dit sécuriser la femme. Je l'ai sécurisé, Madame Triska. J'ai été jusqu'à faire une assurance vie pour que si jamais quelque chose m'arrive, ma maison lui appartient. Ma maison appartient à mes enfants. Parce que nous avons parlé. J'ai dit le mariage civil là, imposé par la loi occidentale, amené par les francs-maçons, je ne le ferai pas. Elle a été d'accord avec moi. Nous avons été au pays, on a fait notre mariage en bonne et due forme. La reconnaissance entre nos familles, nos ancêtres. Je travaille pour ma femme, elle travaille pour moi. Je travaille pour mes enfants, elle travaille pour nos enfants. C'est à nous à définir qui nous voulons être.
pas à eux, si on doit chaque fois se plier à leur dictat, à leur façon d'être, qui sommes-nous, Madame Prisca? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les Africains et les Africaines s'éveillent et se disent, nous existons. Mais nous ne vivons pas dans la peau occidentale. Nous ne vivons pas dans la peau des Arabes. Nous sommes nous d'abord. Qui sommes-nous? Quelle est notre culture? L'Europe est indo-chrétienne. L'Arabie, c'est islam. Et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle était avant que les autres ne posent les pieds chez nous, Madame Prisca? Qui sommes-nous? C'est quoi notre problème? Est-ce que nous devons toujours continuer à nous mettre à genoux pour la divinité des autres, ne pas être nous-mêmes? Père, aucun peuple ne nous respectera sur cette terre. Aucun peuple, parce qu'ils savent que nous vivons à travers eux. Quand tu vois un Africain ou une Africaine debout, soit il te sort un nom oriental, soit il te sort un nom occidental. Qui sommes-nous? Nous sommes les seuls peuples à ramasser à terre. C'est quoi exactement? Pourquoi nous refusons de lire pour comprendre ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils mettent tout dans les livres. Ils mettent tout. Tout ce qu'ils font, ils le posent dans les livres. L'Africain a peur de regarder son identité en face. Donc, pour ce qui concerne la dame, je suis désolé, je ne vais pas la critiquer. Parce que c'est lourd. Si les gens doivent chercher, regarder dans le miroir et savoir ce qui s'est réellement passé, ils allaient un peu la boucler et ne pas lui jeter de l'opprobre. Parce qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Non, elle n'est plus là pour dire qu'est-ce qui l'a poussé à y aller. Donc, je demande à ceux qui vous suivent de vraiment se retenir et ne pas dire des bêtises sur la femme. Elle n'est plus là. Seule elle et l'homme avec qui elle partage sa vie savent ce qui s'est réellement passé. Je vais m'en arrêter là pour laisser au moins la parole à d'autres. Merci beaucoup, Madame Prisca. Ok. Après, moi, je vais répondre. Je veux rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Donc, restez là. Vraiment, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à 242. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous m'entendez bien? Nimi. Merci, Nimi. Normalement, moi, je vous entends. Tapotez au moins. D'accord. Des fleurs. Tapotez au moins, s'il vous plaît. Après, je veux rebondir sur quelque chose qu'il a dit, dont je suis vraiment pas d'accord, mais comme dans un échange, je vous laisse d'abord, je vous laisse parler. Oui, j'ai ma petite idée sur ce qu'il a dit déjà. C'est concernant l'identité, notre identité. C'est sur ça que vous voulez rebondir, je pense, à mon sens. Bon, peu importe. D'entrée de jeu, commençons depuis le début, avant même que M. Gilas ne soit là. Je tenais à rappeler d'abord que la dot, il a souligné que la dot, c'est le mariage entre deux familles. Ça n'engage pas le couple. C'est deux familles qui se réunissent. La preuve, ni la femme ni l'homme n'est pratiquement pas à l'honneur. Ce sont les parents, les oncles qui reçoivent les biens et autres d'après la coutume. Donc ce sont les deux familles qui se réunissent. Et donc du coup, comme on dit légalement parlant, la dot n'est pas protégée par la loi. Ça n'existe pas. La loi ne tient pas compte de la dot. Et aussi, encore moins du mariage religieux. Alors, pour ce faire, concernant le mariage état civil, c'est bien, c'est-à-dire que pour se sécuriser, au-delà de l'aspect, au-delà de l'aspect sur la loi, au-delà de l'aspect pénal, au-delà de l'aspect, disons, étatique, mais nous oublions que fondamentalement, ça c'est le mariage sur le papier. Mais physiquement, est-ce que quand tu t'engages avec quelqu'un, est-ce que tu l'aimes réellement? Parce que moi, à mon sens, je pense que cette dame, jusqu'à avoir 4 enfants, était dans un premier temps, croyait vraiment aimer son mari, je pense, jusqu'à avoir 4 enfants. Mais vous savez, avec le temps, les gens finissent par se découvrir. Les gens finissent par se découvrir. Et je prends un exemple, quelqu'un me disait, une femme qui n'a jamais connu d'autres hommes que son mari, qu'un autre homme, depuis qu'il a commencé, ne saura pas si on lui fait bien l'amour ou pas. La personne doit expérimenter d'autres choses. Les mots, voilà. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, vous avez raison, ouais. Et donc, la femme, en étant peut-être, en expérimentant d'autres cieux ailleurs, peut vraiment juger si ce qu'on me fait ici est bien ou pas. Et donc, du coup, peut-être que cette dame est restée dans ce cocon-là, tout en ne pas vouloir, ou peut-être en ne pas se découvrir elle-même qui elle était réellement, jusqu'à peut-être tomber sur ce jeune Brazzavillois, et qui finalement l'a fait comprendre que tu peux être aimé autrement, ou bien d'une certaine façon. Et donc, du coup, elle s'est fait peut-être découvrir. Elle a cru qu'au-delà de mon monde, entre 4 murs de ma maison avec mes 4 enfants, il existe d'autres cieux que je peux expérimenter. Je pense que
personnellement, le problème est parti de chez elle. Peut-être qu'il y avait la routine, comme je suis souvent vos vidéos Triska, peut-être la routine qui s'installait. Peut-être qu'il n'y avait pas de renouvellement du couple. Peut-être que c'était à chaque fois la même chose. Et peut-être que la personne voulait vraiment expérimenter d'autres cieux. Pardon? Moi, je remercie Nimi, le seul qui m'envoie des fleurs. Mais bon, moi, je le remercie. Et Allez, voilà. Et voilà, donc la personne s'est retrouvée à vouloir tenter autre chose sur Brazzaville. Et maintenant, concernant ce que vous avez dit, que la personne avait le droit, c'est-à-dire d'aller se marier, mais c'est normal, puisque elle s'est engagée dans ce chemin-là, question de faire un regroupement familial. Et si réellement elle était mariée en France, le mari avait le droit d'annuler ce mariage. Et si elle s'est engagée dans cette voie, parce qu'elle sait que c'était pas le cas. Et donc voilà ce qui lui a permis de se marier, en fait, ici à Brazzaville. on va donner un peu la parole à Judas qui veut intervenir. Après, je vais intervenir aussi. Que je bloque d'abord le micro. Non. Concluez. Donnez votre conclusion. Après, faites une conclusion. Après, Judas va intervenir. Donc, vous concluez quoi? Donnez une petite conclusion. Après, vous pourrez Voilà. rebondir par rapport au dire des Judas. Merci, D'accord. Christine 25. Oui, Merci. donc ce que moi je conclus, je pense qu'il y a tellement trop de variables autour de cette question, ça serait difficile de cerner réellement ce qui s'est passé, comme a dit Bioguerre. Il faudra vraiment entendre, puisque les morts pratiquement ne parlent plus, et donc ça sera difficile pour nous de cerner le véritable problème. Il faut peut-être s'appesantir sur la version du mari pour savoir un peu, parce que forcément, qu'on le veuille ou pas, il y avait forcément des choses qui, depuis la maison, qui n'allaient pas. Et donc, pour découvrir les raisons qui ont motivé la femme d'aller de l'autre côté, il faudra que le mari soit honnête et vienne dire choses que je ne pense pas qu'il le fera, parce qu'il est sous le choc, il est sous la désolation. Et donc, pour chuter, je dirais que ça sera trop facile de donner aussi tort à la femme et trop facile aussi de donner tort au mari. Je pense que les deux sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Ok, donc on va. Gildas, vous voulez dire? Ok, merci. En tout cas, je vais prévenir mes frères. Excusez-moi, je vais intervenir en paix. Je vais intervenir en paix. Excusez-moi, vraiment, je suis tropicalement humide. Je veux commencer par Bioguerra. Bioguerra, merci. Merci parce que tu es une personne qui est ancrée dans la culture ancestrale africaine et qui est toujours restée dans cette culture. Serait été que cette culture aussi, on ne serait pas sur ce panel-là parce que Google, Facebook appartient aussi au club de francs-maçons. C'est dommage que la technologie d'aujourd'hui ne nous a pas transmis le message par l'effet des échos des tambours, de la communication ancestrale, mais qui nous a mis dans des téléphones Android. Ça veut dire nous utilisons la technologie d'aujourd'hui qui est dotée aussi de la franc-maçonnerie. Merci. Je ne veux pas dire que c'est une pensée ou bien c'est à géométrie variable que vous vous structurez à vos besoins. Non. Je dirais que il faut aussi apporter de l'amendement dans notre culture et dans notre forme de vie. Raison pour laquelle que nous évoluons étape par étape jusqu'à arriver ici. Je pense que tropicalement humide, vous serez en connivence avec ma pensée. Loin d'être en guerre, mais je vis en paix. En paix. Mon frère, vous avez parlé de la dot. La dot est une rencontre de deux familles. Peut-être que vous n'avez pas assisté à des cérémonies. La dot, c'est le papa qui va pour marier pour son enfant. Quand le papa arrive à l'endroit, on demande qu'il y a une poule ici qui dérange la paix de mon fils. Et on demande parfois les billets pour aller les chercher. Lorsque le papa prend le verre de vin, il dit à sa fille, ma fille, Tressika, es-tu vraiment sûr que si je bois cette boisson, elle ne va pas se coller ou bien je ne vais pas vomir? Le choix, c'est Bioguerra qui est ton papa, bois la boisson, je te confirme, c'est mon choix. Ce ne sont pas les familles qui sont les nœuds. Ce sont les deux acteurs, l'homme et la femme. C'est à partir de là, après avoir bu la boisson, papa prend la main de sa fille, prend le garçon, il dit, voici ton homme. Et il donne l'onction et la bénédiction d'aller. Et lorsque l'enfant est marié et doté, selon notre mariage de coutume, on dit quoi? Que ton lit est cassé. Tu n'as plus encore d'endroit où coucher ici. Va pour ne pas revenir. C'est une bénédiction. Et on donne les poules pour la procréation, des biens et des vivres
pour les premiers jours dans le mariage. Donc, je veux dire, ce n'est pas que l'honneur de famille, mais c'est l'honneur des mariés aussi, où les parents donnent la bénédiction et les familles se reconnaissent. Pour revenir dans ce genre de cas, chez nous, on dit le chef du village ne mange pas un animal qui a seulement une oreille, mais les deux oreilles. Nous n'avons pas écouté de l'autre côté, c'est vrai, mais nous apportons peut-être les conseils pour les générations futures, pour les autres qui sont encore peut-être en cette voie de disparition. Moi, je vais trouver analogique, je vais trouver inhumain de dire que la pauvre disparue, elle n'a pas une responsabilité qu'on la laisse. Oui, c'est vrai. Notre culture, on dit que Muntu Fuanga Kaban Sembakako, une personne morte. Comme ça, je peux parler aussi. Ah, vas-y. Oui, on ne peut pas la juger. Mais ici, on ne juge pas. On essaie un peu d'apporter la lumière des questionnements pour savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine. Et dans la foulée des pensées sur les réseaux, elle n'est pas à son premier forfait. Même en étant faire le choix au pays, elle est encore dans des dérives. Est-ce que c'est une personne qui avait des envies subordonnées ou bien une personne qui avait la stabilité de satisfaction? C'est là aussi on doit se poser des questions. Il ne faut pas encourager celles qui sont encore ici pour aller. De toutes les façons, nous savons que Maître Corbeau, tenu par le Maître Renard, lui, à peu près ce langage. Et tous ceux qui sont au pays, en Afrique, même en voyant la sœur Maître Seka, ils vont se converger en bons bergers. Ils vont dire de belles paroles parce qu'ils savent que ils veulent rejoindre l'horizon, ils veulent se faire saints au fond qu'ils ne sont pas saints. La sœur est partie tomber dans des erreurs qu'elle croyait. J'aurais préféré que cela soit... Donc, ta conclusion, ça serait quoi? Moi, je pense que il ne faut pas l'innocenter, mais il faut la mettre aussi au centre des questionnements pour dire qu'est-ce qui l'a poussé pour aller au pays qu'elle ne devait pas trouver ici en Europe, même faire la conversion seulement ici sur le terrain. Donc moi, je pense que on doit se poser des questions. Désolé mes frères, elle a une responsabilité même en étant morte, et une responsabilité surtout au niveau même des enfants, au niveau même de l'engagement de la dot. Et de sur quoi? La dot vient avec des paroles de bénédiction et de malédiction. Et en repartant sur Bioguera, c'est le socle de la vie lorsque les familles sont réunies. Merci. Ok, bon, moi merci Gildas, merci Bioguera, merci 242. Après moi j'aurais un peu moi j'ai un avis, pour moi la responsabilité de la dame c'est au niveau de ses enfants. D'abord je commence, la responsabilité de la dame c'est au niveau de ses enfants, c'est tout. Voilà, elle avait des enfants mineurs très petits. Pour ceux qui vont repartir sur le profil de Nancy Matou, vous allez voir, elle avait des enfants très jeunes. Donc une maman qui porte des enfants, elle a une responsabilité au-delà du papa. Parce que le papa n'a pas eu cette sensation que les enfants bougeaient dans le ventre. Ok. Moi, la question que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que le monsieur, Gilda, si vous pouvez me répondre juste 2 minutes, parce que ça suivra mon analyse, est-ce que le monsieur avait doté la dame? C'est ce que je veux savoir. Oui, le monsieur avait doté la dame, c'est ce qui est confirmé sur les réseaux. Okay, bon, mais non, Gilda, ok. Pourquoi j'ai dit que je veux rebondir sur ce que Bioguera a dit? Si le monsieur avait doté la dame, ben c'est à nos institutions de faire respecter, je vais dire, notre coutume. Un monsieur une dame ne peut pas. Bioguera a dit que oui, les Occidentaux, non. Les Occidentaux, ils sont chez eux ici. En étant chez eux, ils font le choix de dire que je respecte ça, ça je ne respecte pas. Maintenant, 2 Africains où c'est confirmé que le monsieur a doté, normalement, je suis désolé, le Congo-Brazzaville ne pouvait pas autoriser ce mariage parce que pour le Congo-Brazzaville, la dot, elle est prise en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va à la mairie, on exige la dot. Aujourd'hui, quand on va à la mairie, le maire, il dit, OK, avant de célébrer, est-ce qu'il s'est acquitté au niveau de la famille? Non. Le chef de famille répond oui. Est-ce que comme ça, et là maintenant, le chef de famille, le chef de famille, non, l'officier d'état civil qui est le maire peut célébrer le mariage. Donc aujourd'hui, moi je suis désolée, pour un homme qui sait qu'il a doté, il peut aussi faire mention en se disant, ah non, dans le pays, elle s'est pas mariée en France. Encore si elle s'était mariée en France, on aurait pu dire, oui, nous les Africains, on doit faire valoir notre dot. On n'est pas chez nous. Dieu merci, elle s'est mariée dans son pays d'origine où la dot est
est prise en compte. Mais si ce pays-là a laissé faire, je suis désolé, on va dire communément, celui qu'on appelle le colon, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir dedans si nous-mêmes, les Africains, nos pays africains, autorisent que les dots, c'est-à-dire que marchent sur les dots qui ont été faites en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir doté une personne en France et peut partir au pays, aller se marier encore. Non. Ça, maintenant, cette police-là, cette vigilance-là, c'est à nos États africains, hein, c'est à nos États africains de mettre stop. C'est à nos États africains de dire non. Voilà, on veut bien se dire qu'on veut de la... Oui, on veut plus ou moins être indépendant, on n'en a rien à faire de leurs coutumes, mais on peut pas leur imposer nos coutumes. On peut pas leur imposer on peut pas leur imposer notre façon de voir. Donc, pour moi, le maire là, qui a autorisé, c'est lui qui est légalement poursuivable. Parce qu'au final, si le maire a autorisé, on n'est pas obligé de suivre tout bêtement. Oui, on n'est pas obligé de suivre, mais pour ne pas les suivre, il faut maintenant mettre des garde-fous chez nous. Vous savez, au final, quand on veut régler un problème de société, il faut pas s'arrêter dans des lives. Il faut que des problèmes de société que les Africains rencontrent, il faut les emmener au niveau légal. Il faut les emmener à être légiférés. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Surtout nous qui sommes en Europe ici, on vient sur les lives, on dénonce. Au final, on ne légifère pas. On ne pousse pas à la réflexion pour légiférer plutôt notre mécontentement ou bien pour légiférer les hommes des situations dans lesquelles on est lésé. Nous, on a quand même le cas d'une dame qui a été soi-disant dotée. Je répète, on a quand même le cas d'une dame qui a été soi-disant dotée. Ok, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Donc, au niveau de la France, qui reconnaît le mariage civil, juste une parenthèse, 15 secondes. Allez-y, 242. Ok, merci, je serai très bref, hein, parce que faut pas trop condamner le maire, parce qu'à ce que je sache, le chef de famille, le maire n'a aucun papier légal dans un pays qui lui permet de confirmer l'effectivité d'une dot au Congo ici. Donc n'importe qui peut se présenter là-bas comme chef de famille pour dire effectivement j'avais reçu la dot. Non, si Gildas, si. Oui. Gildas, je vous répète, voilà. Gildas, je vous répète que si. C'est pas Gildas. Vous dites quoi du Congo? Mais bien sûr. Mais j'ai assisté à tellement de mariages. Il y a un papier. Vous voulez dire pas du Congo, il c'est pas Gildas qui parle, c'est pas du Congo. Ah, 242, Gildas. Mettons aussi ton prénom pour toi. Hein, c'est ça aussi. Dire 242. Regarde-moi ça. 242. 242. Oui. Mais si, oui. Il y a un papier qu'on demande à la mairie. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, je parle de papier légal. C'est-à-dire que quelle est la forme du papier? Est-ce que l'État a donné une forme du papier, une matrice remplie que le chef de famille doit remplir et ça doit être validé par la mairie? Ça n'existe pas. Donc c'est juste un papier que le chef de famille. Non, ça n'existe pas. Non, ok, il n'y a pas de souci. Mais le monsieur là, le monsieur de France là, lui aussi, s'il était légalement marié, ça veut dire qu'il pouvait envoyer ses oncles aller faire opposition comme quoi. Coutumièrement, ce mariage-là, on n'a pas cassé mon mariage coutumier. Vous savez, il faut vraiment, à un moment aussi, les hommes, hein, quand vous dites être homme, il faut connaître vos droits. Vos droits, que ça soit de façon civile, vos droits, que ça soit de façon coutumier. C'est important. Vous ne pouvez pas être illettré dans tout. Non, 240, juste à ce niveau-là, je suis d'accord. Mais sauf que le jour où passe le mariage, est-ce que le mari en France était au courant? Je ne pense pas. Et le maire a reçu. Ah, d'accord. Non, 242. Il avait été affiché partout. Il avait été réclamé partout. Il avait été dit partout. Elle n'a pas fait quelque chose. Je n'avais pas ce détail. Je n'avais pas ce détail. Ok. Non. Il était au courant. Autant pour moi, je n'avais pas ce détail. Arrêtons de se déresponsabiliser. Je répète. Regardez, si vous voyez bien, moi, je suis en train de parler surtout au niveau légal. Non, je suis d'accord. Mais autant pour moi, je n'avais pas ce détail. Ok, 242. C'est ce que je dis, il faut que les panels, les lives africains font ressortir des mots qui puissent protéger les hommes qui viennent doter ici en Europe, qui puissent les protéger en Afrique. Parce qu'ils font cette coutume parallèle à leur pays d'origine. Donc, c'est les pays d'origine aussi qui doivent ériger des lois en se disant qu'on prend en compte les dots faites en Afrique. Ça veut dire que ces dots-là ne vont peut-être pas protéger les hommes, ne vont peut-être pas protéger les femmes, mais vont protéger les hommes. Parce que chez nous, la polygamie est autorisée et la polyandrie est interdite. Donc, aujourd'hui, un homme
qui dépense son argent pour doter une femme en Europe, il doit être aussi protégé. Puisque la dot, elle est reconnue chez nous. La dot, elle est reconnue chez nous. Ça veut dire que la dame, on ne lui refusait pas de se marier, mais il devait d'abord avoir une procédure selon laquelle coutumièrement, il se sépare. Coutumièrement, il se sépare. Ce monsieur-là aussi, s'il est mou, s'il est inexistant, mais il paye aussi son inexistence, hein. C'est ça aussi un moment. Parce que ce monsieur-là aussi, il est fuyant. Ce monsieur-là aussi, il ne s'exprime pas. Ce monsieur-là aussi, il est complètement absent. Ça, c'est quel monsieur? On vient, on te prend ta femme de A à Z et tu dis que je ne parle pas, tu ne réclames pas ta dot, tu ne viens pas dire aussi que, écoutez, je veux bien qu'elle se marie, mais moi j'ai doté cette femme, il fallait d'abord aussi briser le mariage coutumièrement. C'est une coutume qui est reconnue. Je suis désolée. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire des lives qui plus ou moins poussent à légiférer. Je répète, il faut faire des lives où la réflexion, elle est poussée très très loin et elle pousse à légiférer. Et après, vous vous plaignez que vous dotez ici et après, madame part. Ben non, je suis désolée. Le monsieur, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il avait vraiment doté? Moi, je pense pas. Parce que s'il avait vraiment doté, même les familles devaient se lever et dire que nous, cette dame, on l'a dotée. Ils pouvaient aller porter plainte. Chez nous, on a un tribunal où on règle tout ça. Ils pouvaient même aller à la précision. Ma sœur, la précision. Oui. La précision. Oui. J'aurais appris que lorsque le monsieur du pays a voulu encore adresser la parole à son père biologique pour la redoter, son papa a refusé. Son papa a refusé, a dit que elle est déjà dotée. Je ne peux pas encore reprendre la dot pour la deuxième fois. Donc, c'est l'un des parents de son père qui était parti se représenter au pays là-bas et qui a fait ça en Magouille. Peu importe, l'officier d'état civil ne reconnaît pas le mariage civil à Brazzaville tant qu'il n'y a pas la dot, fait par le père qui est vivant. Je répète, l'officier d'état civil, je répète, hein, apparemment, je suis désolée, on peut dire encore, oui, ce monsieur-là, c'était un enfant de quelqu'un au pouvoir où le maire a été obligé. Oui, c'est l'enfant de quelqu'un au pouvoir où on n'a pas eu le choix. Le monsieur n'est pas au pouvoir, c'est un citoyen lambda. Gilda, je vais vous dire une chose, hein. Moi, je vous ai dit qu'on fait des déplacements géographiques. On laisse nos cerveaux en Afrique et on vient se comporter en africain. On veut régler des problèmes en africain. On ne réfléchit pas. Tant qu'on ne va pas réfléchir, on sera toujours dans les mêmes situations, on sera toujours dans les mêmes problèmes. L'officier d'état civil congolais, avant de célébrer le mariage, il exige le papier qui prouve que la dot a été bien versée chez le père, si le père est vivant. C'est pas compliqué. Donc moi, je pars du principe que ce monsieur n'avait pas doté. Parce que si ce monsieur avait doté, même si en France ici, il n'avait aucun droit, en Afrique, il pouvait faire prévaloir son droit. Ce n'est pas un gamin de 10 ans. Mais c'est la mère qui a bu. Mais Belle Cézanne, la mère ne peut pas boire. Ne fût-ce que ça, il y a un vice coutumier. Je pense que c'est le nom pour ne pas écorcher son nom. Bellocéane. Mais c'est ce que je dis, Bellocéane. Arrêtons. Donnons des bonnes informations pour nous nourrir nous-mêmes, pour nous construire nous-mêmes intellectuellement, même sur nos coutumes à nous. La mère ne peut pas boire. Si la mère ne peut pas boire, c'est invalidé. C'est ce que je dis. Il y a un vice dans le deuxième mariage, un vice coutumier. Si la mère ne peut pas boire, c'est invalidé. Le mariage